Et puis on va vous montrer une image à présent. C'était ce matin à la résidence du président de l'État d'Israël, présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de France en Israël. Vous le voyez, Frédéric Journès qui est à côté donc du président Herzog, et il est à présent dans notre studio. C'est la magie de la télévision. Bonsoir Frédéric Journès. Bonsoir. Nouvel ambassadeur de France en Israël, donc vous voici investi désormais. C'est une cérémonie protocolaire, mais dans laquelle on se dit des choses ou pas quand on rencontre le président? On se dit des choses, à vrai dire d'abord, c'est quand même un moment assez sympa en plus du protocole, parce que le président est chaleureux, parce que ils ont tout fait depuis l'arrivée au King David pour qu'on passe un bon moment, et je dois reconnaître, dans une vie de diplomate, c'est pas quelque chose que vous vivez 10 fois, donc oui, c'est un bon moment. On se dit des choses, on s'en dit en public, on s'en dit en marchant, c'est toujours un échange, on en rend compte après. Autorités. Alors, vous représentez la France, évidemment, qui est un pays qui compte pour Israël, même si on a l'impression que vous arrivez à un moment où la France semble un peu en retrait aujourd'hui dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient, et précisément qui concerne Israël, que ce soit avec les Palestiniens ou les pays du Golfe. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, et est-ce que vous avez envie justement peut-être de changer cela ? On a toujours envie d'essayer de valoriser, pousser, mettre en avant tout ce qu'il peut y avoir de génial, d'incroyable dans la relation entre la France et Israël, et de contribuer aussi, bien sûr, à la relation qu'on a avec le Moyen-Orient. Je crois que la France, vous savez, est un peu comme les autres, est en train de changer la manière dont elle regarde cette région. Et j'espère avec la manière dont elle regarde Israël. On a regardé trop longtemps Israël et le Moyen-Orient à cause de ces problèmes. Et là, avec la transformation économique incroyable qu'on a vue dans les pays du Golfe, qui maintenant concerne l'Arabie, puis Israël devenu la Startup Nation, c'est une région qui apporte aussi au monde aujourd'hui des solutions, des opportunités. Et je crois qu'on est en train de regarder ça, et que oui, les choses bougent. Alors, la France, vous savez, elle a quand même des choses formidables qu'elle a faites au Moyen-Orient. Quand j'étais jeune diplomate, on n'existait pas dans le Golfe. Et aujourd'hui, on a une relation incroyable avec les Émirats, avec le Qatar, le Koweït. On a eu une action que je trouve formidable pour la reconstruction de l'Irak et de ses institutions. On ne les a jamais lâchées. Il ne faut pas oublier le combat qu'on a mené avec nos soldats, en lien avec les États-Unis, le Royaume-Uni. Israël est au courant de tout ce qu'on faisait contre l'État islamique, au moment où on a eu cette menace incroyable. Je vais être aussi honnête que je peux. C'est vrai qu'on n'a pas vu venir, et beaucoup de pays n'ont pas vu venir, la dynamique d'Abraham. Sans doute parce qu'on regardait beaucoup ce que faisait Jared Kushner autour de l'idée d'une solution israélo-palestinienne. On n'a pas assez vu ce que faisait derrière, à côté de ça, Mike Pompeo, et une dynamique d'Abraham qui démarrait. Donc, on l'a vu, mais maintenant on voit ce qui peut se passer. On en a parlé au G20, l'Union européenne en a parlé pendant la déclaration au G20 avec Joe Biden. Derrière, ça devient un Moyen-Orient qui devient un pont entre l'Indo-Pacifique, l'Europe, l'Afrique, des infrastructures, puis des bénéfices pour tout le monde, pour Israël, pour les Palestiniens, pour les Arabes, pour nous. Donc oui, ça nous intéresse, bien sûr, qu'on est en train de regarder tout ce que ça peut nous offrir. Et je crois que c'est l'occasion, c'est des années dans lesquelles la relation va encore pousser de l'avant. Alors justement, vous parlez des Palestiniens, parce que c'est effectivement un dossier qui avait été mis de côté un petit peu, mais qui revient aujourd'hui. Joe Biden, tout à l'heure, à l'ONU, disait il faut cette solution à 2 États entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu la configuration politique, par exemple, du gouvernement en Israël, cette solution à 2 États est, on va dire, on est dans une situation où on peut la faire avancer? Je ne vais pas vous faire le pari qu'on va régler les choses dans 3 jours. Maintenant, la France, elle a toujours soutenu cette solution de 2 États, avec l'ensemble des puissances, et aussi avec tous les amis d'Israël, parce qu'en fait, ce qu'on veut derrière, c'est surtout que les Israéliens et les Palestiniens trouvent une paix entre eux, et qu'ils en bénéficient. Je suis nouveau, hein, donc je veux quand même me faire une opinion par moi-même. Simplement, ce que je peux dire de manière assez simple, il y a un problème. Ça fait 70 ans, 75 ans qu'il est là. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui en aient ras-le-bol d'en entendre parler et d'entendre répéter les mêmes formules. C'est vrai qu'on répète les mêmes formules tout le temps. Mais c'est pas parce qu'on arrête de parler d'un problème qu'il disparaît. En fait, il est toujours là.
Ce que je me dis, c'est que c'est un problème politique et ce qu'il faut, c'est des dialogues politiques. Et ce qui me marque aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Alors que sur la dynamique d'Abraham, c'est quelque chose de politique qui s'est fait et qui derrière va avoir des conséquences de bien-être pour tout le monde. Donc oui, on continue à prôner ça, on continue à le dire à nos interlocuteurs israéliens comme palestiniens, on le répète dans les instances, mais ce qu'on veut foncièrement, c'est une solution qui ramène de la paix et qui garde la sécurité d'Israël. Lorsqu'on a eu la conférence des ambassadeurs, vous savez, Emmanuel Macron, il a eu une phrase sur Israël, c'était pour parler de la sécurité d'Israël. Et je crois que voilà, c'est ça que l'on recherche, et on le fait parce qu'on doit prendre en compte la légalité internationale comme elle existe, les cadres qu'on a essayé de fixer, et de les pousser de l'avant. Alors, Frédéric Journes, vous avez été, dans votre carrière de diplomate, également gouverneur au nom de la France au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un sujet évidemment qui est très présent ici aussi en Israël, la crainte d'un Iran nucléaire. Quand vous voyez ce qui s'est passé hier, cet échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran, est-ce que vous pensez que ça peut influer aussi sur l'accord nucléaire que peut-être les Américains seraient tentés de conduire avec l'Iran et que peut-être la France souhaite aujourd'hui voir raviver? Alors j'ai été gouverneur français à l'Agence de l'énergie atomique de Vienne et puis j'ai passé une grande partie de ma vie sur les questions de non-prolifération et sur le dossier iranien. Ce qu'on a fait pendant près de 15 ou 20 ans, je crois, c'est avec des moyens de force. Parce que j'étais au Conseil de sécurité, on a discuté à cette époque des résolutions de sanctions, mais également avec des propositions constructives, amener l'Iran à une solution où il assure le monde que son programme n'est pas de finalité militaire et où l'Iran retrouve une relation plus intéressante avec le monde que celle qu'il n'avait. Et cet accord nucléaire, je sais qu'il a été énormément critiqué, n'empêche que lorsqu'il était en place, on avait un contrôle de ce que faisait l'Iran. On avait des inspecteurs tout le temps, des caméras partout. Depuis qu'on n'a plus l'accord en place, les caméras ont été occultées pendant une longue période. On a perdu une visibilité très importante sur ce qu'a fait l'Iran. Et d'ailleurs, c'est ce que le directeur général de l'agence nucléaire de Vienne, Raphaël Grossi, que je connais bien, ça a été mon collègue quand j'y étais, a dit dans son dernier rapport. Donc il faut qu'on revienne au JCPOA, à cet accord qu'on avait fait pour remettre sous contrôle ce programme. C'est ça notre conviction. Alors, c'est pas le dialogue pour le dialogue, c'est la négociation pour les résultats. Alors, vous avez mentionné les prisonniers américains. Les Iraniens ont eu recours à cette solution. Toute la négociation nucléaire, on l'avait conduit en disant on discute de nucléaire et de rien d'autre. On ne se laisse pas raccrocher d'autres choses. Si on obtient une solution, elle sera dans ce cadre-là. Je reste convaincu que c'est à ça qu'il faut revenir. Il ne faut pas laisser l'Iran faire des liens avec d'autres choses où on finit par avoir une limitation dans la négociation de fond qu'on peut conduire. C'est un gros effort, on a besoin de tout le monde et c'est impératif pour la sécurité d'Israël aussi, autant que pour la nôtre. Nous ne voulons pas d'un Iran ayant une arme nucléaire. Merci beaucoup Frédéric Journes, nouvel ambassadeur de France en Israël. Merci d'être passé par le studio d'I24 News ce soir. On aura l'occasion évidemment de reparler avec vous pendant votre mandat ici et votre mission. Merci en tout cas. Merci Toda Rabba.